Hussein Bardi, je suis avocat au barreau de Paris, je suis docteur en droit, ancien membre du comité pour le respect des libertés et des droits de l'homme en Tunisie, ancien membre de plein d'associations qui ont milité pendant la dictature pour la démocratie, pour l'égalité des immigrés avec les citoyens français, donc militant associatif et politique. Là, je représente avec mes colistiers le Parti du travail tunisien. Alors mes colistiers, nous avons Naïla Wardi qui est artiste peintre et traductrice. Nous avons aussi Nasr Jaloul qui est cadre commercial. Et nous avons également Souheya Shimi qui est étudiante des grandes écoles. Et si Mrad Gadoumi qui est chef d'entreprise et docteur en océanographie. Le premier engagement déjà, aucun des partis politiques ne va obtenir, en tout cas c'est ce que tout le monde pense et je pense que c'est vrai, aucun parti politique ne va obtenir une majorité absolue pour pouvoir diriger le pays وحده فهمتني دونك بطبيعه الحال باش تكون فما تحالفات احنا نوعدوا الناخبين والمواطنين التوانسه كون التحالفات نتاعنا ماهيش باش تكون لا انتهازيه ولا من اجل معناها pour servir nos propres intérêts partisans بل كل شيء المجلس التأسيسي هذايا باش يصوغ دستور احنا عندنا مشروع نتاع دستور on a appelé projet de constitution démocratique et sociale وباش ندافعوا على البروجي نتاعنا هذايا مع كل القوى الديمقراطيه وكل القوى التقدميه اللي باش تعلي مصلحه البلاد على مصالحها الحزبيه والا مصالحها الشخصيه. هذا من ناحيه. بطبيعه الحال يلزمنا زاده نوفروا الامن للبلاد ويلزم on doit relancer la machine économique étant donné que المشكله اليوم اللي تعيشها تونس مش فقط البطاله وانما le ralentissement de la machine de production en Tunisie. On doit ramener le plus d'investissements directs étrangers afin de réaliser déjà un taux de croissance assez intéressant pour résorber le chômage et j'ai parlé de la constitution démocratique et sociale اللي احنا ننفردوا بها. Donc la constitution هذيا فهمتني فيها كل الحقوق والحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه نتاع التوانسه. هذا c'est le premier volet. Le deuxième volet c'est la création d'un conseil des Tunisiens à l'étranger qui sera d'abord معناها عنده les membres نتاعو élus, ceux qui vont être élus في l'Assemblée nationale constituante والا par la suite qui seront élus في l'Assemblée nationale sont représentés d'office de droit فصل الواحد هذا. وعندنا ممثلين على الحكومه وعلى les pouvoirs publics وعندنا d'autres représentants qui seront choisis par les Tunisiens. Ça c'est le premier. C'est défendre les intérêts légitimes spécifiques des Tunisiens là où ils se trouvent en dehors de la Tunisie, c'est-à-dire les intérêts économiques, les intérêts moraux, les intérêts culturels, les intérêts sociaux. Donc ce conseil des Tunisiens à l'étranger qui est proposé par le PTT, le Parti du travail tunisien, vise à représenter la communauté tunisienne vis-à-vis des autorités des pays d'accueil. Les autorités d'accueil, les autorités françaises auront un interlocuteur et le Conseil des Tunisiens, ou les autorités tunisiennes, quel que soit le gouvernement qui sera appelé à gérer les affaires de la nation, il aura en face de lui une voix unie, une voix commune des Tunisiens qui défendent. La deuxième, c'est la création d'un centre socio-culturel. Ce centre socio-culturel, il vise à recréer le tissu social et culturel des Tunisiens لهنا في فرنسا. دوره هو التعريف بالثقافة التونسية، دوره التعريف بالمنتوجات والخبرات التونسية، دوره التعريف بالكفاءات التونسية وخلقان نوع من une convivialité ما بين التوانسة لهنا. يكون السنتر هذايا في بوتزاريس، لو سيت دو بوتزاريس، تكون فيه une bibliothèque et une médiathèque، يكون فيه مطعم، يكون فيه une salle des fêtes، يكون فيه beaucoup d'activités destinées aux jeunes et aux familles. والسنتر هذايا معناها c'est extrêmement important pour revivifier le tissu social concernant les Tunisiens à l'étranger. Et puis par la suite, bien évidemment, on a un train de mesure maintenant on fait 17 نقطة
من جملتهم تشجيع كون اللغة العربية في les collèges et les lycées de France soit proposée en tant que langue vivante. Il n'y a pas de raison que les jeunes Tunisiens n'apprennent pas leur langue machin. Il y a aussi la vignette auto à laquelle sont soumis les Tunisiens quand ils partent l'été, avec on demande sa suppression. Il y a une restructuration, une démocratisation du fonctionnement des ambassades et des consulats. احنا شفنا في وقت الديكتاتورية كون فما ان فافوريتيزم، عندك البطاقة نتاع الحزب والا لا يقضوا لك معناها بسرعة، وفما معناها بعض حوايج اخرى معناها اللي احنا نطالبوا بكون القنصليات تكون مفتوحة ايام الاحد والعطل. كي نقولوا بالعربي حزب العمل هو حزب الامل. احنا في تونس لا عندنا لا بترول لا عندنا غاز لا عندنا ثروات طبيعيه. Notre seul capital c'est le travail et le parti du travail هو معناها حزب اللي qui revalorise la valeur travail. Et notre capital, notre vrai second capital, c'est la jeunesse. Si on associe travail et jeunesse أنا متصور وأنا تونس تصبح على خاطر لا البرتغال ولا إسبانيا ولا معناها عديد الدول اللي نعتبرهم متحضرة ماهيش أرقى من تونس. بلادنا عندها des atouts énormes وإحنا كحزب عمل porteur d'espoir on revalorise le travail et je pense que les Tunisiens peuvent se reconnaître dans les valeurs qu'on défend et essentiellement la revalorisation du travail en tant que principal capital de la Tunisie moderne.